le principe de ce que nous faisons, notamment, je sais, par rapport aux interrogations qui sont les vôtres, c'est de ne jamais avoir un modèle, de ne jamais avoir un format et de toujours réinventer ce que nous faisons. D'essayer de ne pas nous répéter, en quelque sorte. Et pour tout vous dire, et d'inviter à chaque fois les artistes à nous donner leur regard d'un aspect ou de plusieurs aspects des collections. Et si vous regardez ce que nous avons fait, de Julian Schnabel, qui a conçu un grand accrochage dans une salle et qui a écrit des textes sur chacune de ses œuvres, donc il y avait une partie discursive aussi de son travail qui était très importante, à Glenn Ligon, qui s'est confronté à la fois à l'architecture du musée et à une grande exposition fondatrice. Mais il ne faut pas oublier que chez Glenn, c'était aussi une confrontation à l'architecture du musée, à l'espace public, et un geste politique très fort, puisque il mettait et nous mettions avec lui ces noms en lumière. Et à Tracy Emin, qui a fait un magnifique projet révélant pour la première fois dans les 27 dessins de sa sélection, une quinzaine de dessins qui n'avaient jamais été exposés, avec une nouvelle série faite pour le musée d'Orsay, donc cet aspect créatif, poétique, si on veut, du musée. À Ming, sur qui je vais revenir dans un instant, à Christodoulas Panayiotou, qui est un projet qu'on présente dans 2 jours, à la fois avec une performance en lien à Degas à l'Opéra, et en même temps avec un projet extraordinaire sur le passage du temps, où il a récupéré toutes les traces, sur de projets de recherche sur le passage du temps au musée d'Orsay, et au projet que nous présenterons dans 1 mois et demi, à partir du 24 novembre, un peu plus d'un mois, à partir du 24 novembre, qui est l'exposition Huysmans critique d'art de Degas à Grunewald, dont le directeur artistique, en quelque sorte, plus que scénographe, le regard artistique, est celui de l'artiste Francesco Vezzoli. Donc c'est cette idée que chaque modèle, chaque projet présente un nouveau regard et une nouvelle expérience. C'est surtout ça qui est très important. Et dans ce cadre-là, peut-être le projet le plus fascinant, le plus frappant en tout cas auquel nous avons travaillé, c'est avec toi, Ming. C'est un enterrement à Shanghai. Et peut-être donc pour vous dire une chose importante, un enterrement à Shanghai, vous pourriez penser comme moi, qui suis un peu naïf et qui ne comprend pas encore complètement les artistes, que l'enterrement c'est seulement le tableau à droite qui est à l'échelle exacte d'un enterrement à Ornans, mais non, ce sont ces 3 œuvres qui ensemble ces 3 œuvres, ces 3 tableaux qui ensemble forment une œuvre, un enterrement à Shanghai. Il y a quelques années, au musée de Courbet à Ornans, qui m'a invité pour faire le bicentenaire de la naissance de Courbet. Voilà. Donc, à partir en ce moment-là, le projet est né. Voilà. Évidemment que Laurence Descas, avec Donatien, qui m'a invité pour faire un projet au musée d'Orsay. Donc, je l'ai vendu le projet, faire un enterrement à Ornans, une interprétation. Voilà. Donc, voilà. Au départ, c'est un projet lié très étroitement avec Gustave Courbet. Mais l'année dernière, ma maman est partie à Shanghai. Évidemment que ce projet-là, je n'ai pas envie de faire. Si je ne fais pas ce projet-là, ça veut dire que ma maman est encore vivante. Voilà. Donc, c'est une circonstance dramatique. Après, je me disais, peut-être c'est pas mal, peut-être c'est plus fort. Courbet qui raconte son histoire, et moi je racontais le mien. Voilà, tout le projet que j'ai entièrement changé. Voilà, c'est pour ça, un enterrement à Shanghai, il y a 3 panneaux. Le premier à gauche, c'est la montagne céleste. L'autre, c'est ma mère. Je veux que les gens qui sachent, c'est la mère de l'artiste. Voilà. L'autre, c'est adieu. C'est comme si l'enfant, voilà, que c'est un musicien qui va composer quelque chose pour sa mère. Quand c'est le poète, il va faire quelques poèmes pour sa mère. Quand le fils était peintre, fait la peinture. Voilà, donc c'est à la fois, évidemment que Courbet, c'est pas mon époque. Je ne peux pas raconter son histoire. Voilà, que je préfère raconter le mien. Voilà, à la fois c'est un hommage à Courbet, à la fois
à ma mère, à la fois avoir une présence au musée d'Orsay très personnelle. Je pense que la peinture, quand on voit tous les grands peintres du siècle passé ou avant, ils ont toujours travaillé sur l'émotion, sur le sentiment. Voilà, au début du XXe siècle, il y a un grand artiste aussi, Picasso sur le sentiment, Giacometti sur le sentiment. Voilà, un moment que l'art était devenu, froide. Voilà, donc, et moi, j'ai toujours lutté ça. Voilà, aujourd'hui, que pour moi, il y a une chance de présenter une exposition au musée Orsay avec beaucoup d'émotions, beaucoup de douleur, beaucoup de plaisir. Voilà, donc c'est une histoire personnelle. Ils ont essayé d'exprimer de mes sentiments et le plus profond. Voilà. Quand je suis arrivé à ce lieu-là, évidemment, c'est un ancien salle d'attente. On peut marquer Nantes, Tours, Angers, Saumur. Voilà. Mais il a une coupole en haut. Ça fait comme une chapelle, tout ça. Quand je vois ça, je dis, moi, génial. Voilà, en plus, il y a 2 portes, voilà, à chaque côté. Si on ferme la porte, on peut accueillir que 14 personnes. Voilà, au début, j'ai envie de fermer. Voilà. Après, je me dis, oh, non, 14 personnes, c'est un moment impossible. Voilà, je dis, laissez 2 portes ouvertes. Comme ça, tout le monde y peut entrer. Voilà, donc, c'est pour ça que je choisis le portrait central de ma mère au milieu. L'adieu, c'est une scène que je peignais tous les gens que je connais. Et qui est à l'échelle exacte d'un enterrement ornant. Voilà, exactement. 3,15 m par 6,68 m. Et accroché à la même hauteur qu'un enterrement ornant. Voilà, exactement. Voilà. Donc je piquais l'idée au musée d'Orsay. Mais dans la peinture panneau à droite, il y a ma mère dans le cercueil, assez flou. C'est pour ça qu'il y a un portrait très présent au milieu, 5 mètres de hauteur par 4. Il y a moi au central, il y a mon oncle, le frère de ma mère. C'est lui qui m'a fait venir en France. Voilà, il y a ma femme et mes enfants, mon frère. C'est une peinture très autobiographique. Voilà, donc essayer de... Mais évidemment que moi, je suis un enfant préféré de ma mère. Voilà, et elle a vécu avec moi à Dijon que plus de 30 ans. Voilà, donc, à un moment que récemment, elle est toujours entrée un peu en Chine. Voilà, en l'été, elle va venir en France, partir en vacances avec moi, mais sinon, elle est fait aller-retour. Voilà, donc, elle est morte l'année dernière à Shanghai. C'est une peinture je l'ai travaillée à partir de juin dernier. Les jours que je finis le portrait de ma mère, c'est le jour de son anniversaire de mort de 1 an. Et c'est à l'heure exacte. Voilà, c'est l'heure exacte. J'ai arrêté de peindre le panneau au milieu. Voilà, c'est un truc très symbolique. Voilà, donc... mais c'est un projet, évidemment, au musée d'Orsay, c'est un lieu exceptionnel. Normalement, je fais qu'un seul portrait, il est une seule personnage. Voilà, dans ce peinture-là, il y a plus que 60 personnages. Tous les figures que je peins, que ce sont des gens que je connais. Moi, je connais, ma mère, elle connaît aussi. Donc, par exemple, un enterrement de Ornans, Courbet, il fait la falaise de Doubs, et moi, je fais la falaise de le béton de Shanghai. Évidemment que ce que je voulais, c'est un triptyque. Hein. Voilà. Moi, je me disais que le sujet est différent, le traitement, la manière est différente. Je ne peux pas traiter que trois sujets différents avec la même manière. Voilà, donc le paysage à côté, il s'appelle Montagne Céleste. Ma maman, avant de partir, elle m'a dit qu'elle va aller au paradis. Mais elle ne m'a jamais expliqué qu'est-ce que c'est et le paradis. Voilà. Après sa mort, que je réfléchis sur le projet. Je me dis, peut-être un paradis, c'est ça, c'est ça. Après, je me disais, peut-être c'est pas mal, un peu de ciel, un peu de nuages, un peu de montagne. Et,
Ouais, c'est un lieu, une personne. Mais c'est aussi le paysage de sa naissance. Mais voilà. C'est aussi l'endroit où elle est née. Dans de montagne. Voilà, et c'est une sorte de retour. C'est ça. Voilà, je pense que on peut pas peindre de même manière avec voilà, c'est pour ça que 3 peintures, j'aurais envie d'exprimer trois manières différentes. En plus que le panneau à droite, je veux que absolument tout le portrait soit reconnaissable. Voilà, on sait qui, voilà, était présent. Voilà, c'est une recomposition. Voilà, avec 300 photos que je recomposais, je triais, voilà, je recomposais d'une manière. Normalement, c'est un enterrement, il est intérieur. Voilà, que je le mette à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça le paysage à Shanghai, tout ça. Normalement, si on fait une grande composition comme ça, on va faire un dessin préparatoire. Je commençais, après le vernissage, au musée de Ornans. Voilà, 10 juin, voilà, que je commençais à peindre. Je n'ai pas le temps de faire un dessin. Un dessin, ça veut dire que je vais perdre 1 mois et demi. Je fais la peinture immédiatement sur la peinture. Ça veut dire le dessin, le coquille, tout en même temps. Ça veut dire que je garde les premières sensations. Voilà, que je corrige dans la peinture. Voilà, je efface, je recommence. Voilà, donc c'est une peinture, ces 3 peintures, je fais ça en même temps. Pendant à peu près juillet, ouais, c'est presque fin août, était fini. Voilà, à peu près 2 mois et demi. Voilà. Mais jour et nuit. Hein.